イッチ一つで街が動く時代という名のメカニズムが忘れさせた人の心自然に生きてくことも素直に泣くこともできないなんても思わない深呼吸一人一人が熱い息を持っているさなんだってできるルネサンス情熱僕のこの手はいつも何か探し燃えてるOh là là, je sens que je vais avoir des ennuis. Et alors? Tu es complètement fou ou quoi? Tu ne peux pas regarder devant toi? Et vous alors? On n'a pas idée de conduire une aussi grosse voiture dans une toute petite ruelle? Ce n'est pas ma voiture qui est en faute, c'est toi. Tes parents ne t'ont jamais appris que c'est dangereux de jouer dans la rue. Et vous devriez savoir qu'on ne roule pas aussi vite quand on circule dans une ville. Hé, regardez qui est là! Oh, bah alors, qu'est-ce que tu fais ici, mon petit gars? Dépêche-toi, tout près de ton travail, allez, viens vite! Oh non! Lâchez-moi! Il n'est pas la question! Ah, ça oui, alors! Hé, tu crois qu'on va te laisser filer la fin? À table! À table! Mais qu'est-ce que c'est que cette bande de fous? Théodule, nous sommes pressés. Oui, j'arrive. Merci de votre visite, Excellence. Nous avons été très honorés. Je vous en prie, Excellence. Théodule, que diriez-vous de marcher un peu? Vous voulez Ça marcher? fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de me promener à pied. Je vous remercie, Excellence. Nous avons été très honorés de votre visite. Merci. Voyez-vous, notre restaurant a ouvert aujourd'hui. C'est notre premier jour et nous vous sommes très reconnaissants d'être venus pour cette occasion. Pourrais-je savoir qui est responsable du menu? Oh, notre chef lui aussi a veillé personnellement à vous satisfaire. Oh, en effet, Excellence. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre visite. C'était un grand honneur pour nous de cuisiner pour le plus grand des gastronomes et nous espérons avoir réussi à vous plaire. Puis-je connaître vos appréciations sur le menu? C'était excellent, tous mes compliments. Entre nous, je comprends maintenant pourquoi votre chaîne de restaurants est aussi célèbre. Je ne suis pas du tout de votre avis. J'ai surtout apprécié votre steak à la sauce forestière. Rien que de penser à ces champignons coupés en fines lamelles, j'en ai l'eau à la bouche. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Pardon? Je ne suis pas du tout de votre avis. Ce steak n'avait aucune saveur. Dois-je comprendre que vous n'avez pas apprécié cette recette? Je n'ai aimé aucun de vos plats. Voyez-vous, les hors-d'œuvre étaient insipides et le dessert très ordinaire. En fait, toute votre cuisine manque de raffinement. Mais j'ai pourtant fait au mieux.
Mais oui, au fait, il a à peine touché au plat qu'on lui a présenté. Cependant, tous nos ingrédients sont irréprochables. Ils sont de première fraîcheur et de la meilleure qualité qui soit. Je reconnais que les ingrédients étaient parfaits. Vous avez su les choisir et vous y avez certainement mis le prix. Mais ce n'est pas suffisant quand on fait de la grande cuisine. Bien entendu. Je vais vous dire le plus important. Ce qui compte, c'est la façon dont on utilise ces ingrédients. Et ça, c'est un art. Je dirais même que c'est un don. Et quelle que soit la qualité des ingrédients, il est impossible de faire de la bonne cuisine si l'on ne possède pas un minimum de savoir-faire. Tenez, ne serait-ce que votre tenue, regardez un peu. On ne se présente jamais devant un client avec les vêtements de cuisine. C'est une question d'hygiène et de présentation. Vous devriez le savoir. Oula! Et puis ce n'est pas tout. Il y a aussi vos cheveux, regardez-moi ça. Vous les avez aspergés de lotion capillaire par coquetterie et vous dégagez une odeur de cosmétique à 10 lieues à la ronde. Ce parfum imprègne toute votre cuisine. Il altère le goût de tous les aliments. Je suis désolé, je n'y avais pas pensé. Son jugement est infaillible. Cet homme s'appelle Gaspard Savoureux, un nom prédestiné pour un fin gourmet. Et il défend depuis des années la tradition de la grande cuisine dans tout le pays. On l'appelle le roi de la gastronomie. Il est le fondateur d'une célèbre association qui n'admet que les meilleurs restaurants et les meilleurs cuisiniers qui soient. Tous le connaissent et s'inclinent devant lui. Il est réputé pour son intransigeance et aucune faute culinaire n'échappe à son palais de fin connaisseur. Telle est son excellence, Gaspard Savoureux. Maintenant, écoutez-moi, je vous laisse encore une chance. Mais si je ne constate aucune amélioration, la prochaine fois que je viendrai dans votre restaurant, je devrais vous radier. Très bien, c'est entendu. Venez, Théodule, allons-nous-en. Oui, j'arrive. N'oubliez pas ceci. J'ai été indulgent parce que le service était particulièrement soigné. C'est une chose qui fait partie des règles de l'art. Mais vous devez perfectionner votre façon de cuisiner. Oh oui, bien, Excellence. Je vous remercie pour vos conseils. Au revoir, Excellence. Au plaisir de vous revoir. À bientôt. Ouah, c'est lourd. Ouah. Oh, Isabelle. Excuse-moi d'être en retard. Si c'est pour venir à cette heure-ci, tu peux rester chez toi. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, j'ai déjà terminé la vaisselle. Dis donc, tu exagères un peu, tu ne trouves pas? Je crois qu'il faut qu'on mette les choses au point. Si je viens ici, c'est pas pour toi. Il faut que ce soit bien clair. Je viens ici pour aider ta mère, alors tu n'as aucune remarque à me faire. Ouais, ben en attendant, c'est toujours moi qui dois faire tout ton travail. Ah, c'est vrai, ça t'arrive toujours trop tard. Toi, tu n'as qu'à te taire. Personne ne t'a demandé ton avis, c'est compris? Ah, espèce de picassiette, tu leur as encore demandé à manger à ce que je vois. Oh, regarde-moi un peu ce goinfre. Tu ne sais pas que c'est très mal élevé de se faire nourrir par les autres? Tu n'as pas honte? Ah, je sais que ça se fait pas, mais moi j'adore manger ici. C'est bien meilleur que tout ce que tu me prépares à la maison. Chez nous, je mange presque rien. Faut dire que tu es vraiment pas douée pour faire la cuisine. Pourtant, t'es une fille que je tâche. Ah, ta gueule, espèce de petit bon. Oh, excusez-moi. Regarde ce que tu m'as fait faire. Viens là, tu entends? Le pire, c'est qu'elle trouve toujours le moyen de s'en prendre à quelqu'un. Oh, c'est encore un de ces petits restaurants minables. Ne me dites pas que vous avez l'intention d'entrer dans cette gargote. Ne nous fions pas aux apparences. Mais vous n'y pensez pas. Qu'est-ce que vous iriez faire dans un endroit aussi misérable que ça? Oh non, croyez-moi, ce serait du temps perdu. La nourriture doit être infecte. Vous pourriez vous rendre malade. Je vous en prie, n'y allez pas. Revenez, mais n'entrez pas là-dedans. Oh, trop tard, il est déjà à l'intérieur. À chaque fois, c'est la même chose. Il n'en fait qu'à sa tête. Mais là, il dépasse les bornes. Je vais le chercher. Oh, mais je vous en prie, sortez de là. Ce n'est pas un endroit pour vous. Hé, attention, faites doucement avec la porte. Oh ciel, regardez-moi cette clientèle. Alors je lui ai dit à cet idiot qu'il avait qu'à aller au diable. Ouais, je lui ai dit que s'il était pas content, bah c'était la même chose. Il avait qu'à mettre les voiles et que personne ne le retenait. Et bah, Mais c'est pas un restaurant, ça, c'est un repère de brigands. Regardez un petit peu toute cette saleté. Et alors, qu'est-ce que vous attendez? Ne restez pas dans le passage. Allez, venez vous asseoir. Allons, soyez raisonnable, je vous en supplie, ne restons pas là, allons-nous-en. Laissez-moi regarder ce qu'il y a au menu. Mais à quoi bon? Vous ne pouvez pas goûter cette nourriture. Et puis, est-ce que vous avez vu la tête de tous ces gens? Soyez les bienvenus, messieurs. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Puis-je prendre votre commande à présent? Pour moi, ce sera votre plat du jour. Et la même chose pour lui. Pourquoi? Ah, non, non, je vous remercie, je n'ai pas faim, je ne veux rien. Vous n'allez pas rester assis à me regarder prendre mon repas. Allons-y pour le plat du jour. Thomas, 2 croquettes, s'il te plaît.
C'est parti! Mais je le reconnais, c'est le gamin de ce matin. Ah, c'est vous qui avez failli m'écraser? Mais qu'est-ce que c'est que ce restaurant? On n'a jamais vu ça. Non mais de qui vous moquez-vous? Qu'on ne me fasse pas croire que ce gamin sait cuisiner. C'est inadmissible, jamais je ne vous laisserai goûter des plats préparés par un petit morveux mal élevé dans un endroit aussi sordide et mal fréquenté. Nous n'avons rien à faire ici, pardon. Du calme, je vous prie. Nous sommes là pour goûter leur cuisine. Je n'y tiens pas du tout, ça doit être abominable. Et là, une seconde. Maintenant, calmez-vous, écoutez ce que je vais vous dire. Je tiens d'abord à vous préciser qu'ici, vous êtes dans un petit restaurant populaire. Ce qui nous intéresse, c'est de faire de la bonne cuisine à un prix abordable. Je vous interdis de critiquer mes plats avant de les avoir goûtés. Maintenant, revenez vous asseoir et que je vous entende plus avant que vous ayez fini. C'est exactement ce que je vous disais, n'est-ce pas? Ce jeune homme a raison. Vous n'avez pas le droit de critiquer sa cuisine avant de l'avoir goûté pour savoir. Allez, revenez. Nous allons bien voir s'il tient ses promesses ou bien si tout ça c'est du vent. Si vous n'êtes pas satisfait, vous ne payerez pas. Ça vous va? Et j'irai même plus loin encore. Si vous trouvez que c'est mauvais, vous pourrez arracher le store qui porte le nom du restaurant. C'est entendu, marché conclu. Parfait. Alors nous sommes d'accord. Vous avez demandé le plat du jour, hein? Et ça tombe très bien. J'ai justement eu l'idée d'apporter quelques petites améliorations à mon ancienne recette. Vous serez les premiers à en profiter. Tu ne crois pas que c'est un peu risqué? Tu n'as encore jamais essayé cette nouvelle recette. Tu ne sais pas encore quel sera le résultat. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je peux te garantir que ça va être fabuleux. C'est une innovation. Oh Seigneur, il ne manquait plus que ça. Attendez d'y avoir goûté, vous m'en direz des nouvelles. Attrapez ça. L'auberge, nouvelle spécialité de croquettes de viande. Non mais... Silence! Je vous ai dit d'attendre la fin du repas pour parler. C'est incroyable, vous avez vu avec quelle habileté il manie le hachoir? Il connaît son C'est affaire. vraiment un plaisir de regarder travailler ce gamin. J'en connais qui aurait beaucoup à apprendre de lui, n'est-ce pas, Isabelle? Est-ce que tu vas te faire? Si je ne me trompe pas, il s'appelle Thomas, c'est bien ça. Oui, c'est exact. Il se débrouille comme un professionnel. Qui lui a appris à cuisiner? Oh, personne. Quand son père était vivant, Thomas adorait le regarder travailler. Vous voulez dire qu'il a appris tout seul en regardant faire son père? Mais oui, depuis son plus jeune âge, il a une véritable passion pour la cuisine. Et j'ai un peu honte de l'avouer, mais il est beaucoup plus doué que moi à présent. C'est d'ailleurs pour cette raison que je lui ai confié la préparation de tous nos plats. Il a appris à cuisiner tout seul? Dans ce cas, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose à espérer de lui. Est-ce qu'il va finir par se taire, cette espèce de blanc-bec? Quand il aura goûté la cuisine du petit chef, il va pleurer pour voir du rab. Vous l'appelez petit chef? Ouais, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Il est pas plus haut que 3 pommes, mais j'en connais pas beaucoup qui lui arrivent à la cheville. Et vous croyez vraiment? Eh bien, nous allons voir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dis donc, petit, qu'est-ce que tu vas faire avec ce morceau de viande? Celui-ci? Quelle question? Mais c'est pour préparer vos croquettes. Elle est trop épaisse. Pas du tout, c'est justement ça le secret de mes croquettes de viande. Vous voyez bien que j'avais raison. Il ne sait pas cuisiner, la preuve. Vous avez vu ce gros morceau de viande? Vous commencez à m'énerver. Attendez d'avoir goûté pour vous moquer. Allez, ça suffit, taisez-vous. Ne vous fâchez pas, je crois qu'il a raison. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez vu comme moi le morceau de viande qu'il compte utiliser. Je reconnais que c'est un très beau morceau et que peu de vos concurrents seraient aussi généreux. Mais c'est beaucoup trop épais pour que ce soit bon. Oh? Mais bien sûr, qu'est-ce qui fait la saveur de la viande? C'est le jus qu'elle rend pendant la cuisson, n'est-ce pas? Bah évidemment, plus la viande est épaisse et plus abondant sera le jus qu'elle rendra. Mais il faut que la viande soit bien cuite. Et ce morceau est trop épais pour être cuit comme il faudrait. Bien entendu, on pourrait faire cuire la croquette plus longtemps. Et l'inconvénient, c'est que la chapelure ramollit quand elle baigne longtemps dans l'huile. On pourrait aussi la cuire à feu vif, mais ce n'est pas conseillé non plus, parce que ça risque de brûler. Alors voilà pourquoi il faut que la viande qu'on choisit pour les croquettes ne soit pas trop épaisse.
Tu peux y aller. De toute façon, on sait d'avance que ce ne sera pas bon. Parfait, l'huile est à la bonne température. Écoutez comme ça grésille, à tous les coups, ça va être brûlé. Et voilà. Et maintenant, préparez-vous à déguster les croquettes de viande à la mode Petit Chef. Tu es sûr du résultat? N'oublie pas que tu es en train de jouer en ce moment la réputation de votre restaurant. Je sais, mais je me fais aucun souci. Je vous ai préparé les meilleures croquettes que vous ayez jamais dégustées. Ah. Mmh. Oh. C'est incroyable. Elle est magnifique. Cette croquette a un aspect parfait, il n'y a rien à redire. Ce n'est pas possible, vous plaisantez. Oh, mais c'est vrai qu'elle est superbe, elle est dorée à souhait, aucune trace de brûlé. Mais si elle a une apparence aussi parfaite, alors je suis prêt à parier que la viande est seulement à moitié cuite. Pas du tout, regardez vous-même. Oh. La viande est cuite à point, elle n'est ni saignante ni durcie par une cuisson trop longue. Contrairement à tout ce que nous pensions, elle est à la fois tendre et juteuse. Alors ça, je ne peux pas le croire. Oh. Oh, quel délice! Cette croquette est absolument succulente. La chapelure est savoureuse et craquante, elle a une bonne texture, ni trop molle ni trop dure, et la viande est vraiment délicieuse. Elle fond sous la dent, et au fur et à mesure qu'on la mastique, elle répand toute sa saveur. Comme je le pensais, la cuisson est parfaite. Le riz est également très bien réussi, et la sauce est exquise. Il y a un équilibre remarquable entre l'œuf et les autres ingrédients. L'ensemble est parfait. Tous mes compliments. C'est absolument délicieux. Vous entendez, ils disent que c'est bon. Ils aiment tous les deux. Ils ont apprécié les croquettes. Bravo! Bravo! Alors, vous êtes satisfait? Ah oui, nous le sommes, c'est vraiment délicieux. Mais comment a-t-il fait? Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? La viande était trop épaisse et pourtant elle est cuite à point. Et c'est son secret. Ça vous plairait de savoir comment je fais cuire mes croquettes? Alors venez, suivez-moi dans la cuisine, je vais vous révéler mon secret. J'y vais, je veux voir ça moi aussi. Oui, moi aussi. Oh, je serais curieuse de savoir comment il s'y est pris. Voyons ça. Il a utilisé 2 poêles à frire. J'ai compris, tu as fait cuire les morceaux de viande 2 fois, c'est ça? Ça alors, il a compris du premier coup? C'est ça ton secret, est-ce que je me trompe? Ouais, c'est bien ça. Il fallait y penser, pas vrai? Le secret des croquettes de viande Petit Chef, c'est de faire cuire la viande 2 fois. Bravo, c'est gagné. Et maintenant, il est temps que je vous en dise un peu plus sur ces fameuses croquettes de viande qui font la fierté de notre petit chef en herbe. Alors écoutez-moi bien. Comme Thomas l'a dit lui-même, son secret consiste à faire cuire 2 fois la viande. Alors comment faut-il procéder pour effectuer ces 2 missions successives? C'est ce que je vais vous expliquer. La première cuisson doit être faite à feu très vif, de façon à ce que les croquettes soient bien saisies en surface. Ensuite, il faut sortir les croquettes et les plonger dans le second bain d'huile où la cuisson doit se faire à basse température. Cette seconde opération doit durer beaucoup plus longtemps que la première, bien sûr. N'oublions pas que la viande doit être cuite à point. Non, pas tout de suite, il faut attendre encore. Il faut compter environ 8 à 10 minutes pour obtenir une cuisson satisfaisante. Maintenant, c'est bon, tu peux sortir tes croquettes, mon garçon. Elles sont à point. À présent, la viande est parfaitement tendre et juteuse. Mais ça n'est pas tout. Cette recette comporte encore un autre secret dans la préparation de la chapelure. Et le secret, c'est d'ajouter un peu de farine au mélange qui recouvrira la croquette. De cette façon, la chapelure sera beaucoup plus légère et beaucoup plus craquante. Et elle gardera son aspect doré qui est si appétissant. Voilà, vous savez tout. Vous voyez, avec des petits détails comme celui-ci, on finit par faire une très bonne cuisine.
Alors c'était ça son grand secret. Mais oui, c'est évident, c'était simple, mais il fallait y penser. Bien sûr, maintenant je comprends. Ah bon? Tu pourrais m'expliquer, Non, tu dis-moi? comprendrais pas. Attends un peu, je m'occuperai de toi plus tard. Ton idée est tout à fait fantastique. Vous savez que vous me surprenez, vous aussi. Vous avez deviné du premier coup d'œil. Vous devez très bien vous y connaître en cuisine. Eh oui, je suppose. Je suis un vieux monsieur très exigeant en matière de gastronomie. Je te laisse ma carte de visite au cas où tu aurais envie qu'on fasse connaissance. Je serais ravi de te revoir. Grâce à toi, je viens de faire un merveilleux repas. Merci beaucoup. Gaspard Savoureux. C'est un drôle de nom. Thomas, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de ce monsieur qui est venu déjeuner au restaurant l'autre jour? Eh bien, je viens d'apprendre que c'est quelqu'un de très important. Comment ça, quelqu'un de très important? Il paraît qu'il est à la tête d'une célèbre association qui réunit uniquement les meilleurs restaurants et les meilleurs chefs du pays. Oh. Vraiment, maintenant je comprends pourquoi il avait l'air de si bien s'y connaître. Il ne donne pas sa carte de visite à n'importe qui, tu sais. C'est très difficile de se faire admettre dans son association. Il t'a invité, tu te rends compte? Pour toi qui rêves de devenir un grand chef, c'est une chance inespérée, tu dois aller le voir. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu dis? Mais cet homme pourrait nous aider. Je n'ai pas besoin de son aide, maman. Mais enfin! J'ai aucune envie de faire partie de sa fameuse association. Je veux être libre de continuer à cuisiner comme ça me plaît et c'est tout. J'arrive pas à le croire. Gaspard Savoureux en personne m'a dit que j'étais déjà un très grand cuisinier. C'est merveilleux. Bravo, Thomas. Ton père serait fier de toi s'il te voyait. T'as vu, papa? Il aime ma cuisine. C'est magnifique. She